Gaëlle, bonjour. Bonjour Sophie, Comment vas-tu? bien et toi? Bien. Prête pour cette nouvelle investigation? Prête. D'accord. Donc investigation numéro 51 aujourd'hui. Bien écoute, je t'invite à t'installer confortablement Oui. et puis on va y aller. Voilà. Alors, Gaëlle, je t'invite à prendre une ou deux profondes inspirations pour te détendre. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus à chaque chiffre prononcé. 5. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. 2. Ressens la lourdeur de ton corps. Une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus ton esprit s'allège. 3. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. 2. Ressens ton corps qui devient de plus en plus calme. Ta respiration calme et tranquille. 1. Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette session d'investigation. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu te connecteras au terme jumeaux. 1, 2 et 3. Comment ça va, Gaëlle? Ça va. Très bien. Observe ce qu'il se passe énergétiquement dans le ventre d'un être humain au moment de la conception de jumeaux. Et dis-moi ce que tu perçois. Au niveau de... Moi, je vois plutôt au niveau moléculaire. Je ne sais pas si je peux parler de niveau moléculaire, mais si tu veux, je vois comme deux molécules en fait, comme ça. Mhm. Et essentiellement ça en fait, pour l'instant. D'accord. Alors, on va rester sur ces molécules, parce qu'il s'agissait de la deuxième question qui demandait les conditions et exigences d'un point de vue physique pour qu'une femme conçoive des jumeaux. C'est Donc, comme regarde ce qui si... se passe. C'est comme si je vois, comme si j'étais à l'intérieur, si tu veux. Mhm. Je vois comme un chemin, si tu veux. Enfin, si ce n'est le...
Pour l'instant, les informations que je vois, c'est juste l'espace et l'emplacement. Et L'espace et l'emplacement de en quoi? fait, de là où je vois les molécules, enfin, au moment de la conception, si tu veux, je Mhm. dirais qu'il faut juste. C'est comme si j'étais la molécule en fait et que j'avais l'espace et voilà, déjà dans un premier temps, j'ai envie de te dire l'espace. Alors, et je D'accord, un vois, c'est espace comme s'il nécessaire. il faut des conditions, si tu veux, autour de l'espace. Mhm. Alors après, ça reste très dans la symbolique, mais D'accord. Est-ce que tu as d'autres perceptions au niveau physique, conditions, exigences du point de vue physique? physique, parce que je pourrais plus te dire au niveau énergétique, mais physique, Alors tu reviens donc à la première question. On peut y retourner, Gaëlle. Donc observe ce qu'il se passe énergétiquement dans le ventre d'un être humain, d'une femme, au moment de la conception de jumeaux. je vois comme un éclair énergétique. Un D'accord? éclair énergétique, et c'est comme s'il y a quelque chose, je pourrais presque te parler d'une condition énergétique peut-être, qui est déjà Mhm. là, et en fait, ça absorbe la molécule. Ça se fusionne. C'est comme si ça se fusionne Qu'est-ce qui se fusionne? énergétiquement. Cette C'est énergie et la comme molécule? si, c'est comme si la molécule, elle sait tout à fait où elle est en fait. C'est la bonne place. C'est l'énergie, D'accord. Tu me fusion décris, énergétique, je te dirais. tu me décris cette énergie comme un éclair, c'est ça? En fait, si tu veux, je vois une molécule qui a une certaine couleur, si tu veux, et Mhm. je vois un espace où elle va directement, qui a une couleur vraiment. C'est là, en fait, c'est là, c'est sa place. D'accord. Très bien. Donc, condition, ouais, Mhm. génétique, peut-être. Alors, je voudrais savoir maintenant justement quelles sont les conditions et exigences d'un point de vue éthérique pour qu'une femme puisse concevoir des jumeaux. Conditions et exigences d'un point de vue éthérique. Je vois rien de particulier. En revanche, c'est comme si je vois la partie subliminale qui est extensible, en fait. D'accord? Mais je vois, j'ai l'impression qu'il y a aussi je sais pas si c'est l'intention ou l'envie, L'intention, mais l'envie de qui? De quoi? de la mère, de la partie éthérique de la mère, parce que ça me ramène, quand tu me poses la question, ça me ramène pas, si tu veux, au corps enfin, au corps éthérique du fœtus, mais des Mhm. fœtus, mais de la mère. D'accord. Ça me Alors, ramène à la concentre-toi mère. sur ce corps-là. La mère? Oui, par exemple. Et dis-moi justement les conditions exigences pour qu'une femme conçoive des jumeaux. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue éthérique au niveau de la maman? Je vois des choses qui viennent s'emboîter, en fait. C'est comme s'il y a, je dirais qu'il y a un facteur, je te le basculerai en te disant, je te le retranscrirai en te disant qu'il y a un facteur génétique et ça vient combler. Ce facteur génétique vient combler En fait, non, quoi? c'est au moment de la conception, génétiquement, il y a Mhm. quelque chose qui s'opère, qui vient, il y a une possibilité et ça vient, en fait, ça répond à une possibilité, tout simplement. D'accord. Point de Et vue éthérique, je la vois juste, c'est comme si je voyais le corps éthérique de la mère un peu plus extensible, en fait. qu'est-ce que tu veux dire par extensible? C'est-à-dire que je vois le corps, si tu veux, comme ça, Mhm. et je vois en fait comme si le corps, il attend, enfin, comme s'il était extensible, j'ai envie de te dire, au niveau de la place où il y a le, enfin, pour la grossesse. Pour C'est cette comme grossesse si, gémellaire. oui, D'accord. comme si c'était tout simplement, il y a l'option, il y a la possibilité. Alors oui, ça marche. D'accord. Et puis il y a quand même ce facteur de génétique. Où je te dis que je vois comme génétiquement, il y a des choses qui viennent
s'emboîter. D'accord. Quel impact sur la gémilité peuvent avoir les conditions subliminales, karmiques et généalogiques? On va reprendre le premier point, c'était? Voilà, donc on va reprendre point par point. Quel impact sur la gémilité peuvent avoir les conditions, donc tout d'abord subliminales? Moi, si je vois juste au niveau de l'impact, juste une fusion et une... Alors, attends, c'est curieux, hein, parce que je vois, si tu veux, un corps éthérique. Un corps éthérique. Et Oui. c'est comme si les deux corps éthériques sont dans une même sphère. Moi, je les vois tous les deux individus, et, Mhm. je les vois, en tout cas, là, au moment de la grossesse, dans la même sphère énergétique. Pour la partie subtile, je vois qu'il y a un partage de cette chose, en fait. Il y a des partages, un partage énergétique dans un deuxième degré, je dirais. D'accord. Moi, ce que je voudrais que tu regardes, Gaëlle, surtout ce que là tu me parles a priori de corps éthérique, peut-être des fœtus, Mhm. d'éventuels deux jumeaux. Ce que je voudrais savoir, c'est si tu prends par exemple les conditions subliminales des parents, quel impact sur la gémilité ça peut avoir, tu vois? Alors, la question, c'est quel impact sur la gémilité peuvent avoir les conditions subliminales? Des parents, du coup. C'est Alors, si je plutôt regarde ça, sur ouais. les parents, ça me ramène plus à la mère, en fait, qu'au père. Mais D'accord. conditions subliminales, je vois un échange, entre... Mais ça me ramène, si tu veux, comme à quelque chose de beaucoup plus large, au rapport parent-enfant. Beaucoup plus large. D'accord. D'accord. Pas forcément avec un impact sur la gémilité en fonction des conditions subliminales. Si ce n'est ce que je te disais tout à l'heure au début, où je voyais Oui, la partie éthérique qui accepte, en fait, qui oui, prête, oui, qui est dans d'accord. une condition Cette optimale ou cette adéquate. expansion, tu voyais cette extension du corps. Oui, je ne vois pas D'accord, de... d'accord. Alors, on va passer maintenant justement aux conditions karmiques. Est-ce que les conditions karmiques peuvent avoir un impact sur la gémellité? J'aime pas ce terme, mais en tout cas, je vois qu'il y a un système de... J'en vois... Je sais qu'il y a un lien avec le système d'incarnation. D'accord. Alors, dis-moi quel impact ça peut avoir sur la gémellité, justement. En fait, si tu veux, au moment où tu me poses la question, je vois comme deux... Après, ça me ramène à un niveau vraiment moléculaire pour le coup. Mhm, Mais après, moléculaire passe à éthérique, etc. Mais en fait, je vois que ça change. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent d'une incarnation à une autre. Quelque chose, comme quelque chose qui s'ajoute d'ailleurs. En fait, parce qu'après, au niveau karmique, quelle est la question au niveau karmique? Je ne sais pas ce qui est cherché dans. Enfin, moi, je vois un système d'incarnation et les mêmes. mhm. Je reconnais des énergies en fait distinctes, pareilles chez des individus et je vois des mixtes en fait qui sont faits en fonction des incarnations. D'accord. Des mixtes qui changent. Voilà, on change. Mhm. Et au niveau des conditions généalogiques, est-ce que les conditions généalogiques peuvent avoir un C'est la impact même. sur la Pour moi, gémellité? c'est lié à une incarnation. J'ai la notion encore d'incarnation plutôt que de généalogie. Ça me ramène au trait que je voyais tout à l'heure. Tu sais, quand je te parlais de la mer, il y a des conditions, il y a des facteurs propices presque. Ça me ramène plus à ça. D'accord. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres exigences qui déterminent cette condition? Je sais pas encore quoi, mais oui, il y a quelque chose lié à l'énergie, à l'énergie. Et D'accord. je peux te le dire tout de suite parce que je le vois, il y a une notion d'étude Oui, autour de ça. je voudrais le savoir, justement. Je vois une notion d'étude autour de ça. Tu sais, dans le système des incarnations, je vois quelque chose qui est étudié. C'est comme si vraiment il y a des choses qui sont testées ou essayées. Pas partout, par contre, mais j'ai une notion que parfois il y a ça. Il y a cette notion d'étude. Mais De- d'études par qui, hein? Est-ce que tu peux me préciser là ce que tu...
tu m'expliques. Je vois en fait comme s'il y avait des choses, des molécules qui sont prises et puis qui sont mises ensemble Mais qui sont et puis prises qui et sont mises essayées. ensemble par qui, Moi Yael? après ça me ramène aux interférences. D'accord. D'accord. Donc Pas tu tous, pas tous. perçois, non voilà, tu perçois dans certains cas, en tout cas, des modifications, Oui, parce peut-être des essais, voilà, sur des je molécules. vois une notion de c'est analysé en fait parce que je sais, j'ai une notion aussi liée à l'énergie, au fait que énergétiquement, je vois des énergies qui se rapprochent en fait vraiment et voilà, c'est aussi un facteur en plus qui est propice peut-être un facteur qui D'accord. permet Qui permet une et gémellité éventuelle. j'ai la notion, je te le dis parce que je le vois aussi Mhm. pour d'autres, je dirais d'autres. Je dirais incarnation plutôt que je définirais moi comme libre, où je vois comme des expériences voulues de vivre quelque chose qui ressemble à ça. Où il y a vraiment une notion aussi d'énergie qui s'attire, vraiment au D'accord. niveau énergétique pour le coup. Mais Comme si je des voyais deux énergies, personnes qui vibrent énergétiquement et qui veulent tenter cette expérience et qui veulent une incarnation basée ou sur un échange assez particulier comme ça, qui... C'est comme si je les vois ravies de faire ça, de faire cette expérience. de vivre ça, de D'accord. partager ça. En Très bien. tout cas, j'ai un exemple, si tu veux, devant moi de ça. On y reviendra peut-être tout à Mhm. l'heure. Pour le moment, on va suivre les questions. Observe maintenant une femme humaine qui conçoit des jumeaux en 2020 et compare-la à une femme humaine ayant des cellules jumelles, mais au début des années 1900. Y a-t-il une différence ou des différences Oui, entre les deux? oui. Lesquelles? J'ai l'impression que dans son système, dans ses cellules, je dirais même au niveau cellulaire, Mhm. que c'est démultiplié en fait. C'est comme Chez si qui? je Chez la regardais femme en chez la 2020? mère. Oui, en En 2020. 2020? Chez la femme en 2020, oui. D'accord. Comme si vraiment c'était plus facile, plus... Oui, ça s'est démultiplié. Je vois des cellules beaucoup plus présentes qu'avant. D'accord. Donc une facilité à la conception gémellaire? Une, comme une réceptivité, comme si c'était plus... J'ai vraiment la notion récep- de réceptivité en fait, en D'accord. plus, Est-ce que tu au niveau perçois cellulaire. d'autres différences? Hmm. Ça me ramène à l'état d'esprit, je trouve. C'est comme si ça me ramenait à l'état d'esprit de la partie éthérique. D'accord. Alors explique-moi, différence entre la partie éthérique entre une C'est femme en comme si 1900 et une en 2020? je... Alors, ça me ramène pas à répondre à ta question pour le coup. Ça me ramène juste à dire non, je veux pas. Non. Qui est-ce qui dit non, je ne veux pas? Une femme que je suis, tu m'as dit de trouver une femme 2020. Oui. Et je la vois, elle a les cellules parfaites pour me non. Non, enfin, si tu veux, si tu veux, elle décidera que non. Si D'accord. elle a le choix, parce que elle a le choix. D'accord. Donc là, connecte-toi vraiment à une femme qui conçoit des jumeaux en Ah, 2020. ok. Pas une qui a la possibilité. Hmm. Une qui conçoit des jumeaux en 2020 et une autre ayant de la même manière des cellules jumelles, mais au début des années 1900. Qui conçoit elle aussi? Exactement. Ça me ramène à la même notion de... Ça me ramène à la même notion. Et sur celle des années 1900, je vois comme... alors, je vois quelque chose à l'intérieur de ces cellules, comme si ça fait barrage. Alors que je le vois pas sur la femme. D'accord? Focalise-toi sur ce barrage que tu vois. Qu'est-ce que C'est c'est? comme si dans une cellule, je vois un barrage, en fait. D'accord? Alors utilise tes propres filtres. Approche-toi de cette Euh, barrière et dis-moi ce que tu alors, quand je perçois. m'approche et que je touche cette barrière,
ça m'amène à tout un détail d'informations que je serais incapable de te traduire. de déchiffrer. C'est des lettres, des chiffres, c'est des choses. Ah, par contre, ça me montre en fait cette chose, c'est cette espèce de barrière. Et Mhm, la barrière, symboliquement, je la vois rouge, hein, pour information. mhm. Et ça me ramène à chaque chose dans cette barrière a une signification. En fait, c'est comme un système de plein de choses qui, pour moi, permettent de faire barrage. D'accord. Alors, tu n'arrives pas à déchiffrer donc ce qui est écrit, ce qui est codé sur cette barrière, mais essaye de regarder la source de cette barrière, sa provenance. Ça lié à la partie éthérique. Il y a d'autres D'accord. choses qui sont, c'est brouillé comme si, il y a des choses, je vois pas très bien. C'est pas net en fait. C'est pas. Ah, alors, c'est lié à la partie éthérique qui. En fait, je vois la partie éthérique qui se met des choses dans son corps. D'accord. Ok. En fait, elle fait même comme, comme une poussière et voilà. Et c'est comme si, pour moi, c'est sa volonté. D'accord. D'autres différences entre ces deux femmes? J'ai l'impression que la femme des années actuelles, elle est plus embrouillée, je trouve. Plus, je la sens beaucoup plus. Je la sens. Autant je vois l'autre avec ce mouvement de barrage dont je te parle. Mhm. J'ai l'impression que c'est moins accessible pour celle de. De 2020? Oui, comme si elle avait pas de la notion. Et puis il y a ce facteur encore que je vois c'est démultiplié au niveau cellulaire, comme s'il y avait ce facteur en plus, beaucoup plus important. Dans notre présent, tu parles, c'est ça? Actuellement, oui, dans notre Hum, présent. Oui. D'accord. Je vois pas d'autres pour l'instant. Hum, Très bien, écoute. L'humanité a-t-elle toujours produit des jumeaux? L'humanité. Moi, j'ai la notion de tout est faisable, donc oui. D'accord. Y a-t-il une cause ésotérique à cela? Je vois des épreuves. Oui, je vois une. Alors ésotérique à quel niveau? Quand tu me poses la Ben, question sur le plan éthérique, moi, je vois des molécules qui sont comme utilisées, travaillées. En d'accord. tout cas, sur le plan. Après, oui, tu veux que je vois plus large Oui, oui, oui. Voilà. Cause ésotérique, justement, à la conception de jumeaux qui apparemment, en fonction de ta réponse, a toujours été présente dans l'humanité. Ça me ramène à une notion énergétique où quand j'étais dans l'intérieur du ventre tout à l'heure, je voyais une certaine énergie et ça me ramène à ça, hein, que je vois autour de certaines femmes. D'accord. C'est, c'est essentiellement ça. C'est comme si d'ailleurs cette couleur, en fait, cette intensité énergétique, je la vois, j'ai l'impression qu'elle peut être présente en fait partout, mais qu'elle est comme activée que parfois chez certaines femmes. Et puis ça me ramène à tes questions, tu me disais, euh, enfin génétique, arbre généalogique aussi. D'accord. Donc là, tu m'as parlé essentiellement d'énergie. Est-ce que tu vois des causes ésotériques plus particulières? Si ce n'est cette notion de molécules volontairement. D'accord. Je voudrais que tu te focalises un petit peu là-dessus, Gaëlle. Regarde cette notion justement de molécules. La toute première question que tu m'as posée, c'était ça que je voyais. C'est des molécules Oui, aussi, avant d'être dans le ventre, elles étaient, je les voyais en dehors, je les voyais travailler en fait. d'accord. Où étaient-elles ces molécules avant d'être dans le ventre? Je les voyais juste travailler. Mais qui travaille sur ces molécules? Après ça, alors là, du coup, je repars à. Tu veux que je regarde celle que j'avais vue au tout début?
Éventuellement, oui, oui. C'est plus facile pour toi de retourner à un endroit déjà connu. Je suis dans un... Ça me fait penser à un... Ça me fait penser à un laboratoire. J'ai plusieurs images qui se superposent. J'ai une notion de laboratoire, mais j'ai aussi une notion... Ça me ramène juste à deux personnes qui ont envie de... Deux personnes avec une énergie similaire qui ont envie de vivre cette expérience. J'ai les deux choses. D'accord. Concentre-toi plutôt sur ce que tu perçois au niveau du laboratoire, parce qu'on cherche plutôt les causes ésotériques. Ça me ramène à cette... Tu sais, je te parlais d'un facteur génétique où je vois que, comme sur une femme où il y a des choses qui peuvent s'emboîter, ça me ramène à ça. C'est comme Mhm. travailler cette possibilité d'intégrer ça, cette, ce facteur, D'accord. Est-ce que tu vois qui est à l'origine de ces essais? je vois humanoïde Mhm. et plan physique. Plan physique d'ailleurs, je vois plan physique, je vois des scientifiques, comme des scientifiques en fait. Plan physique, pour le coup, pas éthérique. D'accord. C'est Très des bien. études qui sont faites. Ok. Observe maintenant. Donc déconnecte-toi de ce laboratoire, Gaëlle. Hmm. Voilà. Et observe les différents types de jumeaux, donc dizygotes, monozygotes, siamois et les très rares jumeaux semi-identiques. Est-ce qu'il y a des différences du point de vue subliminal? Oui, c'est à moi. D'accord. Lesquels? Eux, Quelle différence? je vois trafic génétique. Tout de suite, au moment où tu me l'as dit. Ça m'a ramené à ces laboratoires et ça me ramène à un enfant qui est, en fait, c'est collé. Ils sont collés. Ils sont collés et c'est comme si je vois deux têtes. C'est D'accord. très inconfortable hein, pour eux. Ouais. Alors, concentre-toi justement juste au niveau du point de vue subliminal sur ces jumeaux siamois. Comment tu perçois? C'est du point de vue subliminal et du point de vue de l'âme. En fait, ils sont enveloppés, éthériquement, ils sont enveloppés comme si dans un temps égyptien, ils avaient été enveloppés. Ils sont enveloppés, une partie, ça me ramène à une vie égyptienne. D'accord. Et en fait, ils sont conditionnés comme ça. Et c'est comme s'ils s'étirent et qu'ils arrivent à s'étirer et à garder une individualité. D'accord. C'est Mais particulier. uniquement un corps éthérique? En fait, non, si tu veux, j'en vois deux, mais ils ont été combinés et D'accord. ils sont collés par rapport à ça me ramène vraiment, si tu veux, je pars dans cette vie en Égypte où je les vois, ils sont bandés, en fait. Je pense qu'ils sont enterrés. Il y a quelque chose D'accord. qui s'est passé à ce moment-là et ça me ramène presque à une cérémonie. Il y a des choses qui sont faites au moment D'accord. de la... Déconnecte-toi un temps de ces siamois, s'il te plaît. Mhm. Et je voudrais simplement que tu trouves d'autres siamois Mm. pour regarder si tu vois justement la même chose au niveau du point de vue subliminal ou si c'était juste cette vie antérieure Alors, au qui est moment où tu me conditionnée. poses la question, en fait, je vois une personne qui est une adolescente, elle a grandi, elle a été coupée, elle a été fait, comment te dire, Mhm. il y Séparée a- de ouais, son jumeau. oui, mais le jumeau n'est pas, je vois pas le jumeau. Alors remonte au moment où elle était encore avec ce jumeau. C'est comme si l'autre partie, elle est pas, elle est pas. En fait, je vois comme un deuxième corps qui Tu as, va tu, être, qui va être tu as retrouvé les siamois alors qu'ils étaient encore ensemble ou tu es toujours avec de cette cette... jeune fille. Tu m'as parlé d'une jeune fille et tu m'aurais dit, regarde un moment où au moment où elle était pas, elle était avec l'autre. Et Oui, je c'est suis ça. revenue, elle, enfant, elle, Oui. bébé. Donc Et elle en est fait, encore avec l'autre. il y a l'autre qui est comme tout petit comparé à elle, et l'autre, il peut pas vivre, en fait. D'accord.
Donc là, tu me parles du plan physique. Regarde au Non. niveau du point de vue subliminal et du point de vue de l'âme chez ces deux êtres. En fait, du point de vue de l'âme, je vois comme une volonté à un moment donné de rester. Il y a quelque chose qui se passe, je vois l'autre partie, elle s'en va. Il y a deux parties éthériques, il y en a une, elle s'en va, elle quitte le navire. D'accord. Donc tu as bien deux âmes. J'en vois deux. D'accord. Mais j'ai l'impression, quand tu me poses la question, qu'il en existe avec une âme. Une âme séparée en deux, volontairement. J'ai cette info qui me vient. D'accord. Est-ce que tu perçois, donc là nous avons parlé des siamois, donc est-ce que tu peux te refocaliser sur les jumeaux dizygotes, monozygotes et les très rares jumeaux semi-identiques? Et dis-moi s'il y a des différences, pareil, du point de vue subliminal ou du point de vue de l'âme. Tu peux me redire un par un? Bien sûr. Observe les différents types de jumeaux, exemple dizygotes, et regarde les différences du point de vue subliminal et du point de vue de l'âme. Je sais pas ce que c'est dizygote, mais j'en vois deux complètement différents et enfin complètement différents. Je vois rien, je vois pas de. Au niveau de la partie subliminale, je les vois pas. Je les vois deux en fait, vraiment, D'accord, et deux individus. d'accord. Gaëlle, pour info, dizygote, c'est quand deux spermatozoïdes fécondent deux ovules et qu'on se retrouve justement Mm. avec deux C'est différent. fœtus dans deux sacs C'est ça. complètement différents, ce qu'on appelle les faux jumeaux. Mm. D'accord? Donc maintenant, focalise-toi sur les jumeaux donc dits monozygotes, c'est-à-dire qui évoluent dans un même sac issu d'un même ovule et spermatozoïde. Est-ce que tu vois des différences au point de vue subliminal ou au point de vue de l'âme? Je vois des choses communes en fait. Point de vue de l'âme, plutôt une énergie qui se ressemble, mais sinon je vois comme ouais une forme de partage d'énergie, mais c'est comme si c'était une toute petite partie en fait. Parce que après, je les vois quand même chacun. C'est comme si je voyais une racine en commun, une racine énergétique en commun. Et D'accord, ouais, voilà. très bien. Et pour les derniers, donc, qui sont donc, des cas très rares, hein, deux pour le moment détectés depuis 2020, qui sont les jumeaux semi-identiques. Là, je vois quelque chose de volonté génétique et en fait loupé. Enfin, loupé. Je vois une modification génétique. En fait, c'est comme si je vois, tu sais, je te parlais de critères tout à l'heure. Encore une fois, je Mhm. reviens là-dessus. Et en fait, il y a et ça s'est pas emboîté dans les bons. C'est comme si il y a des choses qui se sont pas emboîtées aux bons endroits. Une forme de compatibilité, mais qui n'est pas la bonne. D'accord. Et est-ce que tu vois des différences justement au point de vue subliminal ou au point de vue de l'âme chez ces jumeaux semi-identiques? Ah. Ça dépend, je vois plusieurs cas. Il y en a un qui m'attire mon attention. J'ai l'impression que c'est une seule et même personne qui une seule et même partie subliminale qui tient. Mhm. Oh, ah, c'est très bizarre cet exemple. Faut que D'accord. personne m'emmène cet exemple. Hein, Faut que dis-moi. j'arrive là, mais c'est comme si je vois une partie subliminale qui prend deux énergies, en fait deux de ces énergies et qui les sépare. Et puis ça fait ça. D'accord. Enfin, en tout cas, dans cet exemple-là, c'est comme s'il y a une volonté à l'intérieur d'elle. Il y a comme un conflit à l'intérieur, et je te regarde vraiment sur le plan énergétique, hein. Un Mhm. conflit à l'intérieur et une volonté de faire une pause, de séparer les deux. D'accord. Une âme, deux âmes Et en chez ces fait, jumeaux? alors, si je regarde de plus près, en fait, il y a Mhm. une partie subliminale qui prend deux énergies en conflit pour les séparer, mais je vois que ce n'est pas son énergie à elle, c'est l'énergie d'autres. Donc ça me ramène à une autre manipulation énergétique. D'accord. Une manipulation énergétique d'une partie subliminale autre. En fait, D'accord. même, je vois même cette partie subliminale qui fait ça, elle est très puissante, elle est forte.
Bon, je te le dis, hein, donc Mhm. Je prends Gaëlle. Je voudrais savoir maintenant si les jumeaux peuvent développer des compétences extrasensorielles. oui. Mais comme Lesquelles? au moment où tu me poses, Alors, oui, oui, vas-y. Non, je au t'ai moment où coupé, tu me tu allais poses dire, cette mais comme. question, je vois comme un fœtus qui a plein de possibilités. Mhm, Et il suffit juste qu'il y ait des choses qui s'enclenchent. Et sur les enfants, sur ces cas de géminité des jumeaux, je vois mhm. c'est plus rempli, c'est plus. Il y a des facteurs qui sont plus facilement atteignables. Enfin, comment t'expliquer? C'est comme si je vois des capacités à disposition de plein d'enfants, mais sur les enfants jumeaux, et elles sont beaucoup plus facilement accessibles. D'accord. Et c'est lié, j'ai l'impression que c'est lié, encore une fois, hein, je reviens, c'est encore cette symbolique qui revient, qui est présente. C'est, tu sais, je te parlais de facteurs génétiques avec des, au niveau de la génétique, des choses qui sont, c'est comme un récepteur qui attend d'être. Il y a vraiment une notion de, de réception en fait. Comment, je sais pas si je suis Un suffisamment claire. récepteur qui attend d'être activé, en fait, par Ouais, quelque chose? en fait, il y a des capteurs, ils attendent. Il y a des, sur les enfants jumeaux, je vois des capteurs qui sont présents partout. C'est comme si je les vois présents sur quasiment tous les enfants, si ce n'est tous. Et sur les jumeaux, je vois qu'ils ont une face, ils peuvent être remplis beaucoup plus facilement par rapport à un critère en particulier qui est ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est comme s'il y a tellement de choses génétiques particulières que c'est plus facilement facile de remplir ces capteurs. D'accord. J'ai trouvé réception positive, si tu arrives Mhm, là-dessus. je comprends. Est-ce que tu peux m'énumérer les compétences extrasensorielles que les jumeaux peuvent développer? Télépathie, Mhm. merci, télépathie. Après, ça me ramène à une notion de ressenti, d'instinct, de ressenti énergétique. Parce qu'il y a tu sais, je te parlais de quelque chose en commun, une racine en commun sur les deux jumeaux. Oui, Et en fait, par ça, l'énergie passe. Et du coup, il est plus facile d'avoir accès à l'un et à l'autre d'accord. Ouais, je d'énergie, en comprends. fait. Intéressant. Euh, D'accord. D'autres et compétences? après, j'en vois plein. Alors, vas-y. Clairvoyance, ouais. J'ai l'impression que par contre, enfin, je te dis pas qu'elles sont liées exclusivement à ces cas-là, hein. J'ai clairvoyance, clairaudience, j'ai sensibilité, une sensibilité. Il y a quelque chose autour de la sensibilité qui déséquilibre en fait. Il y a cette racine commune qui peut déséquilibrer les deux. Mhm, Parce qu'il y en a un qui peut déséquilibrer l'autre. Je suis dans un cas où il y a déséquilibre, il y en a un, il est vraiment en souffrance. d'accord. Il est vraiment en souffrance. Et il y en a un qui mange plus, enfin, si tu veux, qui se nourrit de l'énergie de l'autre. Mhm, Et ça passe par cette racine commune. d'accord. Et je vois, pardon, vas-y, tu voulais me poser une Non, question. non, fini. Je Fini, vois Gaëlle. aussi des jumeaux où c'est une balance parfaite, D'accord. équilibre Entre parfait. les deux. Ouais. Est-ce que tu perçois d'autres En fait, ça bouge. compétences? Oui, compétences. Euh, ça me ramène, non, à ce que je t'ai dit. Hein. Alors, il y en a un, ah ben, tiens, quand je te parlais de ce problème d'équilibre, il y en a un qui a comme du magnétisme en plus, parce qu'il le prend, malheureusement, il le prend à l'autre, en fait. À l'autre? Bah, en fait, lié à ce déséquilibre, il y en a un, il a plus d'énergie. Donc, même au niveau magnétisme, il est beaucoup plus débordant. Et l'autre, il est un peu vidé, en fait. D'accord. Ces compétences extrasensorielles, de quoi dépendent-elles? Bah, cette racine dont je Cette te parle. racine énergétique?
pour les jumeaux. Ça me ramène, moi, cette notion de déséquilibre, en fait. Mais aussi de accès à l'un et à l'autre par cette racine commune. Donc un canal de communication un petit peu différent. Et d'ailleurs, je vois cette racine commune énergétique, mais je vois aussi qu'ils ont créé, eux, je ne sais pas sur quel, qui sont-ils, ils ont créé un canal télépathique, eux. Ils l'ont fait, eux. D'accord, C'est justement, pour c'est la ça. question suivante, c'est y a-t-il une connexion télépathique subliminale entre Oui, les jumeaux? oui, oui, oui. C'est eux qui l'ont créé. Donc les jumeaux ont créé eux-mêmes cette C'est connexion? favorisé par cette énergie, Mhm. mais c'est eux qui ont voulu. C'est voulu. Sur le cas où je suis, le cas où je suis. C'est voulu. Mm. D'accord. C'est comme si, c'est comme s'ils utilisent cette énergie commune pour créer un autre canal et c'est comme si après cette énergie, en fait, qu'elle soit là ou pas, on s'en fiche. Le canal est créé, c'est bon. Quand tu me dis que cette énergie soit là ou pas, on s'en fiche, le canal est créé. C'est-à-dire qu'ils créent le canal et après ils l'utilisent ou pas? En fait, c'est-à-dire que c'est comme si ils utilisent la force de cette énergie pour créer ce canal télépathique privilégié. C'est Mhm. comme si ça leur montre le chemin, comment faire. Et une fois que c'est créé, il n'y a plus besoin d'utiliser ou de... il est créé, il est créé, il est là, et il Oui, sera toujours là. donc il n'y a C'est plus besoin parce que d'utiliser oui, je t'ai quoi? pas expliqué, mais symboliquement, je le vois à un autre endroit en fait. Je le vois vraiment D'accord. créé d'un corps. Je sais. D'ailleurs, j'en vois plein en fait. J'en vois plein de. C'est vraiment des liens créés, que ce soit, je vois corps. Je pourrais être caricaturée en disant corps mental, corps émotionnel. Je les vois, ils sont créés. En fait, il y en a plein. Ils Enfin, sont il y en a créés plein. par J'en vois au moins deux déjà. ils sont créés par quoi? Dis-moi. Par les deux parties subliminales, la volonté des deux parties subliminales de créer ce D'accord, canal privilégié de connexion. d'accord. Très bien. Décris-moi maintenant la première différenciation cellulaire qui a donné naissance à des jumeaux, la toute première. La toute première, Ah oui, bah, ça me ramène, moi, à ce que je voyais tout à l'heure, pour toute première image. mhm. Je C'est-à-dire? voyais plutôt quelque chose qui est travaillé génétiquement, une molécule qui est travaillée. Je vois une action extérieure, comme je te disais, laboratoire, comme une intention. D'accord. Alors remonte, je veux vraiment que tu ailles voir cette première Juste différenciation. celle-ci. D'accord. À quelle époque sommes-nous? Bah, ça me ramène pas ici, en fait. Alors, D'accord. Quand tu dis ça nous ramène pas ici, tu veux dire pas sur Terre? j'ai l'impression que c'est lié à que c'est quelque chose qui n'est pas fait que sur. Et c'est pas propre que à la génétique humaine, en fait. D'accord. Et cette action de créer quelque chose comme ça, de fusionner, de créer deux choses presque identiques, c'est. Moi, je vois quelque chose de lié à la. Ça m'emmène plus à la. Alors, j'ai végétation et puis j'ai des molécules, ça m'amène à des planètes, carrément. Des choses faites sur des planètes. D'accord. Donc pour toi, quelque chose qui n'est pas naturel au départ. C'est ça? Oui. D'accord. Et Pose-moi qu'est-ce la qui se... question parce que je crois que c'est lié à la question, comment tu me l'as posée, Voilà. que je vois ça. Oui. Décris-moi la première différenciation cellulaire qui a donné naissance à des jumeaux. C'est ça, ben, ça me ramène à ça, oui. Ça me ramène à ça. D'accord. Je voudrais maintenant que tu regardes là où les parties subliminales qui sont liées aux raisons pour lesquelles il est décidé de faire l'expérience de la gémellité dans la troisième dimension. J'ai du mal à me déconnecter D'accord. de l'autre endroit. Je les vois, hein, mais Alors, faut que j'y aille là. ouais. Gaëlle, déconnecte-toi maintenant de l'endroit où tu étais tout à l'heure. À 3. 1, 2 et 3. Complètement déconnecté. Tu reviens ici et maintenant.
Ah, je suis avec les autres, tu me disais les autres. Alors, je te relis la question, Gaëlle. Regarde là où les parties subliminales qui sont liées aux raisons pour lesquelles il est décidé de faire l'expérience de la gémellité dans la 3e dimension. Je vois deux personnes, parties subliminales, qui sont très curieuses, très curieuses, je les vois même pétillantes, chantantes, très impatientes, Mhm. très, ouh, très contentes. Et elles veulent participer à ça. Elles veulent faire ça. Elles veulent l'expérimenter. Elles veulent voir ce que. En fait, c'est comme si je suis arrêtée à l'image où elles veulent. Elles sont dans l'envie de participer à ça. D'accord. Comment se sont trouvées ces deux parties subliminales? Comment sont-elles rentrées en interaction? Pour moi, elles sont d'un même endroit et ah, Quand tu me dis d'un même endroit, c'est-à-dire elles ont la même corps éthernique, même énergie, même ADN? oui, même énergie en fait. C'est comme si je les vois partir d'une même planète. D'accord. C'est comme si je les vois partir d'un même endroit en se disant on va faire ça, on va essayer ça, on va faire ça. Mhm. D'accord. Très bien. Mais voilà. Alors continue justement. Ces deux parties subliminales se rencontrent, décident de faire cette expérience et ensuite, au moment de l'incarnation. Ça m'amène en fait, c'est comme si ça m'amenait à une femme. Parce que j'ai la notion qu'il y a je vois comme des interférents qui guettent et qui proposent quelque chose. Et en fait, j'en vois une partie qui a l'air intéressée. Ok, on fait ça. Et l'autre qui dit, attends, c'est comme s'il y en a. L'autre lui dit, non, regarde, là, c'est l'expression que j'ai, c'est là, c'est clean. Là, c'est propre. Viens, on va là. D'accord, donc elle C'est comme prend si, un autre chemin, oui, mais pour faire l'expérience quand même oui, d'une gémellité. oui, c'est comme si ça D'accord? m'amène à une femme qui a cette génétique inscrite Mhm. et qui accepte, qui accepte. Et en fait, c'est là où, par là qu'il passe. D'accord, pour faire cette expérience. Et je les vois d'ailleurs ce sont des faux jumeaux. D'accord. Que ce soit de faux jumeaux, que ce soit donc des dizygotes, que ce soit des monozygotes, est-ce que tu retrouves toujours justement ce même schéma d'incarnation en dehors de toute interférence, je te parle, c'est-à-dire ce choix de Non, vouloir expérimenter? ça me ramène exclusivement à ces faux jumeaux. Je regarde. D'accord. Ça me ramène beaucoup à. Je trouve pas les. Je trouve pas. Je trouve pas les jumeaux. Les monozygotes, les vrais Ouais, jumeaux? non, lié à ces deux, lié à ce même biais, si tu veux, Mhm. Oui, ce même d'incarnation que schéma. j'appelle propre. D'accord, alors regarde comment cela fonctionne pour eux. Est-ce que tu perçois quelque chose de particulier au niveau des parties subliminales? Elles sont aspirées et je les vois, fioup, elles sont aspirées. Et en fait, d'ailleurs, je les vois, je sais pas à quel moment elles sont aspirées, mais elles sont toutes excitées, elles sont vraiment très contentes. Donc là, tu es sur les monozygotes. Nous avons Oui, toujours non, deux parties. sur les deux jumeaux que tu m'as dit, que c'est des deux faux Tu es jumeaux. d'accord. Déconnecte-toi de ces faux jumeaux, Gaëlle, s'il te plaît. Déconnecte-toi complètement et focalise-toi sur des monozygotes. Monozygotes. Et décris-moi ce qui se passe au niveau subliminal au moment du choix d'incarnation.
Alors là, je suis sur un cas où c'est pas très. J'essaie d'identifier. Je vois en fait une. J'ai l'impression qu'il y a deux parties subliminales, mais tellement proches en termes d'énergie. Mhm. J'arrive pas à savoir si c'est une même qui s'est scindée en deux. Non, c'en est deux. Non, non, c'en est deux D'accord, distinctes, mais il y a quelque chose qui les lie et j'ai l'impression qu'elles sont pas confortables. Il y a quelque chose, d'accord. moi, qui m'amène quand j'y vais, quand je regarde. Mhm. Euh, c'est comme si sur le long terme, il y a cet inconfort qui me ramène à cette racine commune. Tu sais, dont je te parlais à un Oui, instant. justement, je voudrais qu'on creuse un peu cette racine commune. Oui. Focalise-toi sur cette racine et dis-moi quelle est l'origine de cette racine énergétique commune. Est-ce que tu la retrouves déjà sur tous les types de jumeaux? Dizygote, monozygote, siamois, C'est à moi. jumeaux, Monozygote aussi. Oui. dizygote. Ben, non. Parce que c'est curieux, en fait, je la vois différente. C'est pas la même. Elle est pas. D'accord. L'échange est pas le même. C'est comme si c'est. Parce que sur certains, je te dis que c'est commun, commun. Là, Mhm. sur les autres, c'est comme on se- c'est comme deux collés ensemble, mais deux toujours collés. Alors que l'autre, c'est c'est- c'est- Vraiment c'est imbriqué. scindé. D'accord. C'est scindé, c'est devient presque un. Et moi, j'ai cette notion d'inconfort à nouveau. D'accord. Alors justement, restons là-dessus. Mhm. Donc, racine commune, énergie scindée, imbriquée l'une dans l'autre. Pourquoi se fait-il que parfois cette énergie soit équilibrée entre les jumeaux et parfois non et apporte de l'inconfort à l'un ou à l'autre? Lorsqu'il y a cette notion d'équilibre, je vois un équilibre parfait, une osmose entre les deux, entre tous les. Ça me ramène presque à une notion d'équilibre entre tous les corps. Mhm. Et parce que je vois des belles couleurs, je les vois les deux. Il y a cette chose commune, il y a cette racine commune, d'accord, mais il y a un équilibre global. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ces deux jumeaux, ils sont complètement dans leur monde, hein, Mhm. mais dans un joli monde. En fait, ils ont D'accord. créé leur monde. Et regarde le cas où l'équilibre est justement instable. Déséquilibre. Oui. Mhm. Mais il y en a un qui. Pourquoi? Le transfert passe pas, en fait, ça bloque, c'est une énergie qui est pas. Et pourquoi ça bloque justement? Parce qu'il y a la volonté de l'un, il y a la volonté de l'autre, et il y a des équilibres entre les deux, il y a des équilibres entre l'appel, l'apport, je dirais presque même l'apport énergétique de. Il y en a un qui a un besoin de quelque chose qui va prendre tellement d'énergie qu'il va pas en avoir assez, il va aller piocher chez l'autre. D'accord. Je voudrais que tu regardes la cause. Pourquoi, justement, chacun, on va dire, tire la couverture à soi, alors que parfois, ils arrivent à faire le partage de manière équitable. La volonté, en fait, tout est question de la volonté alors. Oui, mais pourquoi cette volonté, justement, Parce n'est-elle qu'il y pas a la deux même à et que chaque fois? parce qu'il y a deux individus, enfin, pour moi, c'est deux parties subliminales Mhm. qui n'arrivent pas à s'entendre sur cette racine. Il y a cette chose commune. D'accord, donc pour Ah, j'en non, vois qui se décollent, bizarrement. C'est comme si à un moment donné, eh ben, je vois une racine commune qui se décolle. Enfin, ça se scinde. Ça se scinde. donc ils n'ont C'est pas. comme si la volonté de l'un et de l'autre, tellement forte, est comme équitable. Euh, J'ai une notion de autant l'un, autant que l'autre. C'est comme si. Dans le cas où tu vois la racine, justement, se scinder en deux? Oui, D'accord. c'est comme des Sur, forces. Pardon, excuse-moi. dans le cas, dans le cas où, justement, n'est pas équilibrée, pourtant, ces deux êtres n'ont pas fait eux-mêmes le choix d'incarnation, justement, de cette expérience? Je n'ai pas regardé pour eux. Tu veux que j'aille voir? Oui,
Va voir dans ce Je cas-là, vois. justement, si le choix Non, d'incarnation a été fait. non, c'est pas Non? eux. Non, D'accord. c'est une expérience. Hop, faut mettre tous les deux. D'accord. Parce qu'il y a il y a compatibilité des bases et que ça peut marcher entre eux. Ça peut marcher, on peut faire l'expérience pour les deux. Il y a une volonté d'explorer ça, ces compatibilités énergétiques entre les deux et de les fusionner. D'accord. Déconnecte-toi de ces jumeaux du zigote, Gaëlle. Mhm. Je voudrais que nous reparlions de l'âme. Dans tous les cas de jumeaux, tu vois deux âmes distinctes. Tu m'as parlé tout à l'heure de ces siamois. Mhm. Oui. Je dis pas que c'est toujours une seule et même âme. Mhm. Dans les cas que tu as vus, il n'y avait qu'une seule âme. Dans lesquels? Le siamois? Oui, tu as parlé de Non, cas où parce tu que remontais à une vie antérieure égyptienne et non, là, il ensuite y d'une avait deux. adolescence. Il y Là, avait deux, oui. d'accord. Et ces deux-là, il y avait deux. Alors cherche des siamois J'en ai, je sais qu'il y en a. avec, voilà, avec une seule âme. Et lorsque tu les as trouvés, regarde pourquoi dans ce cas-là, une seule âme et deux corps. C'est pas voulu, c'est pas forcément. Là, le cas que j'ai, c'est pas la volonté de le faire, de vivre comme ça. Sur le cas où je suis. D'accord. Naturel, manipulé, ce cas-là. Manipulation. Et c'est comme si ça rend folle la partie éthérique. Elle devient. Elle est pas contente. Elle a pas le choix. D'accord. Une dernière chose, Yael. Punition, j'ai l'impression pour elle. Oui, dis-moi. Une punition. Elle, oui. Ça le vit comme une punition. D'accord. Pour elle, hein, en particulier. Mhm. Une dernière chose, Yael, avant de terminer cette session. Certains jumeaux développent un langage à eux. Canal. Pourquoi ce langage? Oui, mais ils pourraient utiliser uniquement la télépathie dans ce cas-là. Ou alors utiliser les mots que nous connaissons, nous, plus couramment. Qu'est-ce que Pourquoi tu un appelles un langage? langage à eux? Parce Eh bien, que parfois des mots qui ne sont pas forcément compréhensibles, des mots qui n'existent pas, des phrases faites comme une autre langue qu'ils développent. lorsque tu me parles d'une autre langue, moi, ça me ramène à la notion de partage. Quand tu me parles vraiment au sens propre, langue, ça me ramène à des plutôt vies antérieures. En revanche, lorsque tu me parles de propre langue, enfin, propre manière de communiquer l'un avec l'autre, Oui, ça me ramène comme à des raccourcis télépathiques, c'est-à-dire qu'il y a des canaux et que du coup, en passant par là, la majorité des informations passent par là. Et du coup, dans le physique, il n'y a pas besoin il y a besoin de très peu de choses. Donc, on utilise ces très peu de choses. d'accord. Ils C'est un utilisent les rac- deux voix. Moi, j'ai l'impression que c'est un D'accord, raccourci quand je regarde schématiquement comment ça fonctionne. d'accord. Bien. Gaëlle, avant que nous arrêtions, est-ce que tu as une autre information à faire passer? Quelque chose que tu as perçu dont tu voudrais nous faire part? Hmm, non. D'accord. Alors, tu es prête à rentrer? Oui. D'accord. Gaëlle, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans l'instant présent, parfaitement réveillée, pleine de vitalité. Et tu te déconnecteras de tout et de tous. À 1, tu ressens une sensation de bien-être, de légèreté dans tout ton corps, une sensation de sérénité. Et je vais te demander maintenant de te déconnecter de tout et de tous, de toutes images, de toutes émotions, de tout ressenti. N'hésite pas à remonter tes fréquences si c'est nécessaire pour te retrouver dans ton propre espace, avec une énergie qui te plaît. À 2,
tu peux commencer à bouger tes membres, tes mains, tes pieds et à sentir l'énergie circuler dans tout ton corps, dans toutes les parcelles, chaque endroit. Cette énergie qui circule de façon fluide et agréable. Et à 1, tu te déconnectes complètement et tu ouvres les yeux, Gaëlle. C'était chouette, merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.